Le Salon du Livre du Saint-Estèphe, ce sont des stars, mais ce sont aussi des auteurs un petit peu moins connus. Encore que Perrine Ostry, que nous recevons dans l'immédiat, est venu ici déjà l'an dernier nous parler de son premier roman qui s'appelait Rouge Fusion. Et le second, eh bien, il part très bien. C'est le quartier des femmes savantes. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux. Perrine est une Bordelaise et nous avons l'immense plaisir de la recevoir ici au Salon du Livre de Saint-Estèphe. Merci. Plaisir, Beaucoup. effectivement. Et ce qu'on peut dire de cet ouvrage, Perrine, si tu as été invité déjà dans ce salon où on n'est pas forcément invité aussi facilement, ça prouve que tu as du talent et que tu as trouvé déjà quelques premiers lecteurs. Merci. Oui, c'est vrai que c'est un salon qui est magnifique. Et c'est vrai que c'est une vraie chance d'être ici, par exemple aux côtés de Mireille Dumas, quand je vois que Mireille Dumas me dit « Ah mais oui, super, on s'était vu l'année dernière !» Moi, je voyais mon cœur, je suis très contente. Et je suis très contente de vous retrouver aussi, puisque c'était ma toute première interview télé, c'était mon premier roman. On était à Saint-Estèphe, on était tous ensemble. Et voilà, maintenant, 1 an plus tard, je reviens avec un nouveau livre. Tu avais commencé à l'écrire à l'époque? Ouais, déjà. Ouais, puisque je crois que quand on a fait notre interview tous les deux, je disais justement que j'étais à peu près certaine de sortir un livre pour la saison d'après du prochain salon de Saint-Estèphe. J'ai tenu les délais. Je ne suis pas sûre de pouvoir faire un livre par an parce que c'est beaucoup de travail. Lui, ça a été presque 5000 heures de travail pour sortir ce texte. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce sera ça quand même. Alors Rouge Fusion, c'était la passion. Oui, c'est oui. Là, c'est un petit peu différent. Est-ce qu'on peut dire c'est la douleur, alors effectivement, c'est la résilience. C'est très beau. Tout ça, Christophe, je sais pas, ce sont des mots qui me viennent à l'idée lorsque je pense à ton bouquin. C'est effectivement le cas. En fait, il s'agit avec celui-ci. Alors, je sais, et vous me l'aviez dit, plein d'autres personnes m'avaient parlé de ça, à savoir sortir un deuxième. On est très attendu parce qu'en fait, on a un lectorat qui a été celui de Rouge Fusion. Peut-être que le lectorat, il a envie de revoir des choses qu'il a vues dans Rouge Fusion. C'est comme un artiste, mais peut-être finalement. que nous, auteurs, on avait envie d'écrire quelque chose d'autre, quelque chose qui n'avait rien à voir. Mais alors du coup, peut-être que nos éditeurs nous disent « Oui, mais il faudrait quand même qu'on retrouve un petit peu… » Bon, alors c'est très compliqué de sortir un deuxième et apparemment, on est attendu au tournant. Donc voilà, pour l'instant, ça se passe bien. On verra. Du coup, dans Rouge Fusion, il n'y avait que 2 personnages et c'était un huis clos. Oui. Alors que là, c'est un petit peu plus étendu. Il s'agit de suivre les habitants d'une même rue et de les suivre pendant 1 an. Donc pendant 1 an, on va comme ça, de fenêtre en fenêtre, on va découvrir ce qui se passe dans l'intimité des familles, des foyers. Et eux, évidemment, ils sont voisins, ils n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe à côté, dans le mur voisin. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'en fait, ils vivent tous une expérience commune, ils vivent tous une sorte de trauma, ils ont un problème qui est commun. Donc, c'est-à-dire que tous les habitants de cette même rue, sans le savoir, vivent à peu près la même chose, mais déclinée de plein de manières différentes. Et voilà, donc du coup, dans le premier, il n'y avait que 2 personnages. Dans le deuxième, j'en ai mis beaucoup plus. Des personnages vraiment creusés, qui ont un vrai passé, des symptômes, etc. Peut-être qu'il y en a 34. Donc, vous voyez, normalement, chacun doit s'y retrouver. On doit se dire « Ah, ça me fait penser à mon frère. Ça, c'est tout ma mère. Ah, il faut que j'offre ça à ma voisine, à ma tante. » Voilà, normalement, on peut tous s'y retrouver. C'était ça que je voulais. Je voulais vraiment qu'il y ait une cassure. Quelles sont les premières impressions que te dit ton lectorat, justement? Qu'est-ce qu'il te dit? Est-ce que tu l'as déçu ou au contraire, est-ce qu'il te plébiscite? En toute franchise. Oui, alors c'est difficile ça comme exercice, la toute franchise. Oui, alors j'ai des bons retours, ouais. mais voilà, c'est vrai que c'est autre chose normalement dans ce livre. J'ai eu la chance, parce que j'allais dire, il s'agit aussi de personnes qui sont, quand bien même ils ne sont pas forcément malades, ils ont une cicatrice ou un trauma, ou il y a quelque chose qui est très compliqué pour eux à gérer avec le corps. Il y a aussi ou avec l'esprit. Ouais, aussi. Les deux. Parce que quand on est malade, voilà. on est malade des 2 côtés souvent.
Quand on ne va pas bien physiquement, Voilà. c'est très difficile d'aller bien mentalement, et Bah, vice-versa, me semble-t-il. Mais c'est merveilleux, Monsieur Gamero, que vous me disiez cette remarque, parce que à mon stand tout à l'heure, il y avait un psychiatre qui Oui. me disait, voilà, votre livre, il parle du corps, et en fait, moi, psychiatre, je m'y retrouve parce que j'y retrouve des phénomènes psychiques, des symptômes, et voilà, donc c'est tout à fait Tu ça. sais, nous avions fait, il y a un an, Oui. l'interview de Jean-Claude Marchais, Oui, qui est atteint d'un cancer du pancréas, qui depuis 6 ans est en vie, alors que la durée moyenne Oui, lorsqu'on oui. a un cancer du pancréas, c'est quelques mois. On voit bien que le mental, ce gars-là, C'est ça. qui vient du monde du spectacle, un mental exceptionnel, son interview avait bouleversé tout le monde, il est toujours en vie et il a toujours envie de vivre. Donc on voit bien l'impact du mental sur la maladie. Et Ouais. ça, j'imagine que tu en parles un petit peu dans ton livre. Alors c'est ça, puisque dans cette rue, il va y avoir une kiné qui va ouvrir un cabinet au milieu Oui. de cette rue. On pourrait croire que du coup, elle ne va toucher, elle va n'avoir affaire qu'au corps et à une rééducation. Et en fait, pas du tout. Ce petit cabinet de kiné, il va bouleverser la rue, il va changer tout le monde. Tout le monde va se sortir grandi au bout de cette année. Il suffit simplement de passer un an, de traverser le trottoir et de comprendre que voilà, on se rencontre soi-même. Ça fait écho à plein de choses. Enfin, les gens vont se rencontrer, vont se parler et effectivement, ils vont être plus sereins. Leur esprit, ils vont être bouleversés. Je te Normalement, c'est remercie ça. beaucoup en tout cas de cette Merci rapide à interview, vous. Perrine, et j'espère que tu auras plein de touches, comme on dit, sur ce salon, qui Ouais. te permettra de, En tout cas, tout c'est- simplement de mieux faire connaître ton bouquin. merci parce que c'est toujours un honneur d'être sur Aki Télé que je suis L'honneur est avec partagé. assiduité et Merci. voilà, c'est Merci. super. Et merci. Nous avons nous aussi nos fans et nous sommes ravis Ah de oui. savoir que Perrine fait partie de Ouais. ceci. Voilà, merci. Et puis bon vent pour cet ouvrage, bon vent pour toi-même. Merci. Une créativité qui va peut-être prendre une autre ampleur désormais. Quel est le prochain projet, s'il y en a un? Ah oui, il y en a un. Alors, on est dessus à Mais fond tu ne là. peux pas en parler peut-être. Il est en Normalement l'année gestation. prochaine. Oui. Et donc normalement l'an prochain, et contrairement à ce que tu as Ouais. dit, tu vas tenir le rythme, Ouais, un là je livre vais par tenir an. ce rythme-là. Ouais, on verra après dans ma vie, mais Ouais. oui, j'avais vraiment besoin de le sortir. Ça fait quand même 4 ans que je suis dessus en parallèle, et là je me suis dit bon, ça peut plus être mon projet en parallèle. Je m'y mets à fond. et Tu as je le des sors. enfants, je crois, et de jeunes Ouais. enfants. Est-ce qu'ils sont tes premiers supporters? Qu'est-ce qu'ils disent que leur maman soit présente sur les réseaux sociaux comme cela et devienne peu à peu quelqu'un de bankable, Non, comme on dit? mais non, alors les réseaux sociaux, c'est de... Ah, ils les regardent, les jeunes. Ah non, mais je suis désolée. Non, oui, les réseaux sociaux, c'est de la surface, mais Tu es souvent il se présente passe- quand même oui, sur les oui, réseaux oui, c'est sociaux. formidable, et Oui. c'est merveilleux, mais il faut pas oublier que la vie aussi, c'est les rencontres qu'on fait là, qu'on fait en salon, qu'on fait en conférence. Mais bien sûr, c'est super d'avoir des likes. Merci à tous ceux qui me suivent. Mais il y aussi, en a pas c'est mal. génial d'avoir aussi des librairies, des super partenaires. C'est voilà, les partenaires librairies et médias qui font la vie d'un auteur. Bah, merci beaucoup. Allez, Merci salut, beaucoup. salut les Au amis. revoir, merci. Suivez-nous sur Aki Télé. C'est toute la journée au Salon du Livre de Saint-Estèphe, dont c'est la 16e édition. Et on est absolument ravis d'être des partenaires privilégiés de cet événement.